Amud Yomi, Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Dalet Amud Bet. On va commencer par les 8 dernières lignes de Tzadik Dalet Amud Aleph. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Shmuel nous enseigne que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui avait été cité précédemment. Vous vous en souvenez? Abaye avait dit qu'il y a 5 Tanaïm qui pensent la même chose. Comme quoi le shinouï, la transformation de l'objet, ne change pas son statut halachique. En général, la majorité des Chachamim pensent que shinouï connaît. La transformation de l'objet change le statut de l'objet. Par exemple, un voleur qui a transformé l'objet, comme la Mishnah nous l'a dit, il a volé des planches de bois, il a volé du bois, et il a fabriqué un kéli, puisque le kéli c'est une nouvelle forme du bois. La matière, il a volé du bois, mais la forme n'est plus la même. Avant c'était des planches, maintenant c'est une table. Cette transformation fait que le voleur va garder la table pour lui et il va restituer au propriétaire que la valeur du bois qu'il a volé. Par exemple, s'il a volé du bois qui coûtait 1000 shekels et il a fabriqué une table qui coûte 3000 shekels, il garde la table et il rembourse au propriétaire le prix du bois, 1000 shekels. Ça c'est en général. L'opinion générale des Chachamim, c'est que Shinouï connaît. Mais Abaye nous a dit qu'il y a 5 Tanaïm qui pensent que, même s'il y a eu transformation de l'objet, ça ne change pas son statut. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar avait dit à ce propos que si par exemple un voleur a volé un objet qui s'est détérioré chez le voleur, il pourra dire un jour au propriétaire, Hare shelcha lefanecha. Il fallait que je te restitue ce que je t'ai volé. Eh bien, le voilà. Oui, mais il n'est plus du tout dans le même état. Il lui a volé, par exemple, un objet neuf, et il lui rend maintenant, après 10 ans, un objet qui est complètement détérioré, dégradé. Et pourtant, il peut lui dire, c'est cet objet que je t'ai volé, c'est cet objet que je te rends. Hare shelcha lefanecha. C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar. En d'autres termes, le changement d'état de l'objet, sa transformation, ne change pas le statut de l'objet. Ça reste la propriété du propriétaire. On ne considère pas que la transformation de l'objet fait que maintenant ça appartient au voleur et il lui doit juste la valeur de l'objet qu'il a volé. On ne dit pas ça d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Et en plus, c'est que Shmuel, à ce propos, il dit que c'est cela la halacha. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, halacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. La halacha, elle est ainsi. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais Shmuel se contredit. Pourquoi? Omi Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel aurait pu dire une chose pareille? Mais pourtant lui-même il a enseigné le contraire. Ve'amar Shmuel en shamin lo la ganav velo la gazlan ela la nezakim. C'est-à-dire la chouma. La chouma, c'est-à-dire l'évaluation. Lorsque quelqu'un, par exemple, a fait un trou dans le domaine public, et voilà qu'une vache est tombée dans ce trou, dans ce bord. La vache, elle coûtait 10 000 shekels. Maintenant, la charogne qui est tombée qui se trouve au fond du trou, du puits, elle coûte 2000 shekels. Quelle est la halacha? C'est que le propriétaire, le creuseur du puits qui a créé ce dommage peut dire au propriétaire de la vache, écoute, la vache elle coûte combien? 2000 shekels maintenant qu'elle est morte.
je te complète 8000 shekels, ça te fait tes 10 000 shekels. C'était ça le prix initial de la vache. Mais c'est seulement dans un cas de nezakim, dommage, mais dans un cas de vol. Si par exemple, le voleur a volé une vache, ensuite, elle est morte. Par contre, un voleur chez qui la bête est morte, il ne peut pas dire au propriétaire, garde la nevela, la voici, arechelcha lefanecha, voici la charogne, c'est-à-dire voici ta vache, ok elle est morte, garde-la, et moi je te complète. Il ne peut pas lui dire ça. Car, une fois qu'elle est morte, c'est un chinouille, c'est une transformation. Donc le voleur qui acquiert l'objet transformé par la transformation, il acquiert l'objet volé par sa transformation. Donc la vache qu'il avait volée était vivante, maintenant qu'elle est morte, c'est une transformation d'état, eh bien en effet, il acquiert la charogne, et désormais, il doit rembourser la totalité du prix de la vache, 10 000 shekels. Il ne peut pas lui dire, garde les 2 000, c'est à toi, la vache que je t'ai volée, la voici, je te complète 8 000. Il ne peut pas lui dire ça. Ça, il peut le dire que pour Nezakim, que pour le dommage. Par exemple, quelqu'un qui a fait un trou dans la rue, et la bête du voisin est tombée dedans, elle est morte, maintenant la charogne, elle coûte 2 000 shekels, alors il lui dit, écoutez vivante, 10 000, voilà tes 2 000, c'est ta vache qui est morte, je te complète encore 8 000, ça te fait 10 000 en tout. Ça c'est bon pour Nezikin, mais pas pour Gazlan ou Ganav. C'est pas bon pour le voleur. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que le voleur acquiert l'objet par la transformation de l'objet. Alors Shmuel se contredit, a priori, puisque une fois il nous a dit que l'halakha est comme Rabbi Shimon ben El-Hazar qui a dit que même le voleur peut dire au propriétaire Hare shelcha lefanecha. Cette vache, elle est morte, elle est devant toi. Ravod, prends-la. Qu'est-ce qui manque? 8 000 shekels, je te complète. Elle vaut 2 000, je te complète 8 000, ça fait 10 000. Donc tu vois que Rabbi Shimon ben El-Hazar a dit ça, même pour le voleur. Et Shmuel a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben El-Hazar. Comment il peut dire une chose pareille alors que lui-même a dit qu'il y a une différence entre le voleur et le mazik? Pour un mazik, un endommageur qui a fait un trou et il a tué la bête, alors lui, il peut dire au propriétaire de la bête, tu gardes ta bête et je te complète ce qui manque. Tu gardes 2 000, la bête qui vaut 2 000, je complète 8 000. C'est seulement pour le mazik, mais pas pour le voleur. Alors, il se contredit, car une fois il dit que même pour le voleur, c'est la même procédure, et une fois il dit que non. Réponse. La Gemara dit, d'abord au niveau de la question, cette question, elle ne se pose que d'après Abaye, mais pas d'après Rava. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris? La mahloquette entre Abaye et Rava. Rava disait comme ça. Bishlam ale Rava de Amar, ki kamar Rabbi Shimon ben Hazar atam be'ach hasha de hadar la kashia. Ki kamar alacha ke Rabbi Shimon ben Hazar de shinui bimkomo omed be'ach hasha de hadar. Ki kamar Shmuel atam ben shamin lo la gana velo la gazlan ila la zakin be'ach hasha de lo hadar. Et là les Abaye de Amar ki kamar Ashba be'ach hasha de lo hadar kamar ma'ika le memar. C'est-à-dire, encore d'après Rava, qui a interprété les paroles de Rabbi Shimon ben El-Hazar, et en disant que Rabbi Shimon ben El-Hazar parlait d'un cas précis. Il n'a pas parlé d'un cas général. C'est quoi le cas spécifique? On parle de Hacha de Hadar. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi Hacha de Hadar? Une dégradation qui est réversible. Par exemple, une vache qui a maigri. Par exemple, au moment où le voleur a volé la vache, elle pesait, par exemple, 1 tonne. Maintenant, elle pèse 600 kilos.
Alors Rabbi Shimon ben Hazar a dit que malgré tout, il peut lui dire Hare shelcha lefanecha. Je te l'ai volé, je te la rends. Et le propriétaire ne peut pas lui dire mais qu'est-ce que tu me rends là? Mais tu ne me rends pas la même chose. Tu m'as volé une vache qui pesait 1 tonne, et maintenant tu me rends une vache qui ne pèse que 600 kilos, mais il me manque 400 kilos. Il ne peut pas réclamer cela. Le voleur peut s'en sortir en lui disant « Hare shelcha lefanecha ». Mais c'est seulement dans un cas pareil où c'est réversible. Pourquoi? Il suffit de gaver la vache et elle reviendra au poids initial d'1 tonne. Qu'est-ce qui va gaver la vache? C'est vrai que ça va coûter peut-être de l'argent au propriétaire, mais qui est-ce qui va gaver? Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va l'envoyer à la prairie et elle va manger là-bas et brouter de l'herbe gras, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'en l'envoyant au pâturage, elle va retrouver son poids initial. Alors, là, Rabbi Shimon ben el-Hazar prétend que le voleur n'a pas acquis la vache par sa transformation. Car c'est une transformation qui n'est que périodique, provisoire. Elle est réversible, temporaire. Étant donné que c'est que temporaire, c'est la raison pour laquelle il n'est pas connu. Il n'a pas acquis la vache avec cette transformation. Tandis que Shmuel, alors en effet, c'est pas contradictoire. Dans ce cas, Shmuel va dire Halakha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar. Mais si il y avait une transformation totale, par exemple, ce n'était pas juste un amaigrissement de la vache, c'était la mort de la vache. Une vache qui est morte. Ça, c'est une transformation irréversible. Car une vache qui a maigri, elle peut regrossir. Mais une vache qui est morte ne peut pas revivre. Alors dans ce cas-là, Behemet, qu'est-ce que pense Shmuel? Que le propriétaire, que le voleur ne peut pas dire au propriétaire Hare shelcha lefanecha. Il ne peut pas lui dire débrouille-toi avec la charogne, c'est ta vache. Non, c'est pas ma vache. Ma vache, elle était vivante. Celle-là, c'est une autre. Elle est transformée. C'est une transformation irréversible. Alors là, on peut dire que ce n'est pas contradictoire. Shmuel, il pense que Shinui connaît quand c'est une transformation irréversible, et il pense que Shinui le connaît, comme a dit Rabbi Shimon ben el-Hazar, c'est dans le cas où la transformation est réversible. Elle est que temporaire. Ça, c'est beau comme réponse, mais cette réponse, elle est belle et juste que d'après Rava. Mais d'après Abaye, qui lui n'a pas compris comme ça Rabbi Shimon ben el-Hazar. Lui, il a compris que Rabbi Shimon ben el-Hazar, il parlait même dans un cas de chinouille irréversible. Alors dans ce cas-là, si c'est irréversible, la question revient à la case départ. Shmuel se contredit, car une fois il dit que chinouille connaît, et une fois il dit que chinouille le connaît. Une fois il dit comme Halakha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar qui a dit que Shinui eno connaît. Et une fois il dit que Halakha, que En Shamin, la Gana, Velo la Gazlan, et la Nezakin. Pourquoi? Parce que Shinui connaît. Alors, il faut se décider. Réponse. Regardez la dernière ligne de la page Tzadik Dalet. Abaye matne hachi. Abaye, il enseigne ainsi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Amrou Halakha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar Vele los virale. Selon Abaye, la question est juste. En effet, c'est contradictoire. Shmuel ne peut pas dire d'un côté que Shinui connaît et d'autre part dire la halakha comme Rabbi Shimon ben el-Hazar, la halakha est comme Rabbi Shimon ben el-Hazar qui dit Shinui eno connaît. C'est vrai. C'est une contradiction. Mais en fait, Abaye, il tire son épingle du jeu très facilement. Il rajoute un mot. Il dit Shmuel Amar Amrou Halakha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar Vele los virale. Shmuel, il n'a pas donné son opinion personnelle.
il a juste cité une opinion qui lui est étrangère. Et il a dit, Amrou, il y a certains hachamim qui ont tranché la halakha comme Rabbi Shimon ben el-Azar. Amrou, ils ont tranché la halakha. Mais lui, personnellement, non. Il ne tranche pas ainsi la halakha. En d'autres termes, lui, Shmuel pense que Shinoi connaît. Mais il dit, certains pensent que Shinoi Eno connaît. Et c'est qui ces certains? Ce sont ceux qui ont tranché la halakha, comme Rabbi Shimon ben el-Azar qui a dit, Shinoi Eno connaît. Très bien les amis, toujours dans le même sujet de Shinoi. Amar Rabbi Yohanan, pardon, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Dvar Torah, Gezela ha-mishtanit חוזרת בעיניה, שנאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan pense que Shinoi Eno connaît. Selon la Torah, ça c'est le digne de la Torah. Certes, on va voir que d'après les Hachamim, Shinoi connaît, mais lui il te dit, Dvar Torah. Selon la Torah, un voleur qui a volé un objet, il l'a transformé, il doit le rendre tel quel au propriétaire. Par exemple, il a volé du bois, il en a fait une table, la table vaut 3000 shekels, eh bien elle appartient à son propriétaire, tant pis pour lui. Le shinouï, la transformation d'objet, ne change pas de statut. Voyez-vous? Eh bien, ça c'est le digne de la Torah, selon Rabbi Yohanan. Et d'où il apprend? De quel passouk? Ve'eshiv et hagezela asher gazal mikol makom. Car la Torah dit, le voleur doit rendre l'objet volé, dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive. Voilà. La Gemara s'étonne et elle dit, Umi amar Rabbi Yohanan hachi. Est-ce que Rabbi Yohanan aurait pu dire une chose pareille? Mais pourtant, il a enseigné le contraire. Comment? Rabbi Yohanan nous a enseigné une règle. À chaque fois que tu trouves une Mishnah qui est stuma, l'alacha est kistam Mishnah. Ça veut dire quoi? Alacha kistam Mishnah. Lorsque Rabbeinu HaKadosh, rédacteur des Mishnayot, a écrit la Mishnah, parfois il a écrit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Meir Omer. Il a donné le nom de l'auteur. Mais parfois, il t'enseigne une halakha sans donner le nom de l'auteur. Ça s'appelle stam. Rabbi Yohanan nous dit halakha ki stam Mishnah. C'est-à-dire quoi halakha ki stam Mishnah? Quand la Mishnah elle a été écrite ainsi, Rabbeinu HaKadosh n'a pas donné le nom de l'auteur, c'est qu'il veut trancher la halakha ainsi. Alors nous dit Rabbi Yohanan, halakha ki stam Mishnah. Et nous avons trouvé une Mishnah qui est stam dans Masechet Hulin, Utenan, lo ispik litno lo hachet sedaro patour. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Elle parle de Reshit Hagez. On a déjà appris que le propriétaire du troupeau, lorsqu'il va tondre la laine, il va tondre ses brebis, à qui il doit donner Reshit Hagez, les prémices de la tonte, au Kohen. Mais à condition qu'il y ait au minimum 5 bêtes. Et combien au niveau de la quantité? Mané ou pras? Bravo, un mané et demi. Alors, figurez-vous, si le bonhomme a été malin, il peut contourner la loi. Comment? Il a tondu une bête. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec la laine? Il a transformé. Comment est-ce qu'il a transformé? Par exemple, avec de la teinture, il a coloré cette laine. Alors, étant donné que après chaque tonte de laine, il allait la transformer, alors on n'a pas la possibilité de cumuler
les 5 bêtes. Parce qu'à chaque fois, c'est une bête, et encore une bête, et encore une bête. Car la laine, elle est transformée à chaque fois. Donc je répète, la Mishnah nous dit, Lo hispik litnolo. Il n'a pas eu encore le temps de donner la laine au Kohen, que déjà, il a coloré, il a déjà teint la laine de cette bête. Hachetsevao, patour. Eh bien, ce bonhomme, même si finalement, il a tondu 5 bêtes, et il a la quantité requise de mané au pras, malgré tout, il ne donnera pas au Kohen Reshit Hagez. Pourquoi? Parce que la transformation de la laine a fait qu'on ne pouvait pas les associer les unes aux autres, les 5 bêtes. Donc tu vois que la transformation de l'objet entraîne un changement de statut halachique. Alors Rabbi Hanan, il se contredit, car là il a dit que le voleur n'acquiert pas l'objet avec sa transformation. Même s'il a transformé, ça ne change pas le statut halachique. Il doit rendre l'objet tel quel, même s'il y a eu transformation. Et d'autre part, au niveau de Reshit Hagez, il a dit que la transformation de l'objet change le statut halachique. Alors il se contredit. Vous avez vu, précédemment, qu'est-ce qu'on avait étudié? Une contradiction de Shmuel. Et maintenant, une contradiction de Rabbi Yochanan. Alors, quelle sera la réponse? Amar Lehu, Aoumi de Rabbanan, Rabbi Yaakov Shemeh. Il y avait un rave qui était au Beth Midrash, il se nommait Rabbi Yaakov. Et il a dit, les Didim et Farshalim, il est de Rabbi Yochanan. Moi, j'ai entendu de Rabbi Yochanan lui-même quelle était sa kavana. Kegon, Shegazal Aitzim Meshupin, Ve'asa'an Kelim. De'avale Shenu Yachozer Liberiato. Lorsque Rabbi Yochanan a dit que selon la Torah, la transformation n'est pas considérée comme un changement de statut, il parlait que d'une transformation qui est réversible. Comme par exemple, quelqu'un qui a volé des planches déjà lisses, polies, et ensuite il a fabriqué un caisson. Donc il a juste assemblé 5 planches. Là, étant donné que c'est réversible, Minatora, c'est pas considéré un chinouille. Puisque c'est pas considéré chinouille, il a le devoir de rendre le caisson à son propriétaire. Ça c'est Minatora. Qui a dit que non? C'est que les Hachamim, Mipenet Akanat Hashavim. C'est-à-dire que, en effet, c'est que les Hachamim qui ont dit qu'il n'est pas obligé de rendre le caisson. C'est pour stimuler le voleur à faire teshuva. On lui dit, tu peux garder le caisson et tu payes juste le prix du bois. Mais si c'était une transformation irréversible, comme dans le cas de la laine qui a été teinte et colorée, avec de la couleur qu'on ne peut pas retirer, avec du savon détergent, comme par exemple le Kala Ilan, on avait vu que c'est une teinture de couleur bleu-azur qui est irréversible, même avec la javel, tu ne peux pas lui rendre à la laine la couleur blanche d'origine. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Quand la Mishnah a dit pour Reshit Hagez qu'on ne va pas associer la tonte de laine d'une bête avec l'autre, c'est parce que entre l'une et l'autre, il a teint la laine avec une coloration irréversible. Alors maintenant, si je vous pose la question, juste pour révision, récapitulatif, je vous pose la question. Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? Est-ce que le voleur est conné
Béchinouille ou il n'est pas connu Béchinouille? Qu'en diriez-vous? Comment il faut répondre? Comment il faut répondre? Il faut répondre, ça dépend. C'est comme ça qu'il faut répondre, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une transformation réversible ou irréversible? Si c'est irréversible, Shinouille connaît. Oui, ça c'est un bon Shinouille qui, Minatora, il les connaît. Parce que c'est un Shinouille. Mais si c'est réversible, alors c'est pas considéré comme un vrai Shinouille. Alors Minatora, il n'est pas connu. C'est comme Idera Banane, Mipene Takana Tachani. C'est ou améliorer ou détériorer. Oui, ça ne change pas. Si c'est réversible, eh bien, il n'est pas connu. Maintenant, puisque on a eu une interrogation orale par rapport à Rabbi Yochanan, alors on va en faire une autre par rapport à ce qu'on a appris plus haut. Shmuel, qu'est-ce qu'il pense? Shinouille connaît ou Shinouille n'est pas connu? Ouais, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Shinouille connaît ou pas connaît? Shmuel pense que Shinouille connaît, absolument, puisqu'il avait dit Shamin la Nizakin, aval en Shamin la Ganav et la Gazlan. Excellent. Toujours dans le même ordre d'idées de la Takana des Hachamim. Tano Abanan Hagazlanim ou Malvé Beribit. Les voleurs et les prêteurs avec intérêt, Sheikh Zirou, qui ont restitué soit l'objet volé pour un voleur, soit l'intérêt pour celui qui a prêté avec intérêt. En Mekablim Mehen, Hachamim nous demande d'aller au-delà du din. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le droit, la justice rigoureuse, stricte, mais il y a également la capacité à aller au-delà du din. Ça s'appelle l'ifni mishuratadin, d'être capable de concession. On apprend du pasuk ve'asita hayashar ve'hatov. Tu feras ce qui est droit, mais ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Eh bien, Hachamim demande au propriétaire de l'objet qui s'est fait voler, lorsque le voleur fait teshuva et il vient pour rendre et restituer ce qu'il a volé, il faut lui dire non merci, c'est bon, tu peux le garder. Comment ça? Eh bien, pour l'aider à faire teshuva. Sur quoi est basée cette idée? À tel point que Amekabel Mehen, En Roi Hachamim Nohaimenu, celui qui accepte le retour, la restitution, et il dit oui, oui, tu me rends, je prends. Celui-là, il n'est pas estimé par les Hachamim, il n'est pas pris en affection par les Hachamim. D'ailleurs, Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire En Roi Hachamim Nohaimenu? Ça veut dire qu'il n'est pas inspiré de l'esprit de nos maîtres, qui est roi Hassidut, roi Chochma, un esprit de sagesse et de Hassidut. Le tzaddik, c'est celui qui fait ce qui est écrit dans la halakha. Le Hassid, il va bien au-delà de la halakha. Il fait l'ifni mishuratad. Fin de citation d'Abraïta. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va nous expliquer comment cette Mishnah a vu le jour. Bime Rabbi Mishnit Mishnah Zo. Cette Mishnah a été enseignée à l'époque de Rabbeinu Akadosh par rapport à une histoire qui a eu lieu. D'Etania. La Braïta nous raconte l'histoire. Maaseh be Adam Ehad. Il était une fois un homme qui était un voleur. Shebikesh la asot teshuva. Il a voulu faire teshuva. Alors sa femme l'a dissuadé. Amralo ishto reka, espèce de vaurien. Imata ose teshuva, afilu avnet eno shelcha. Tu vas devoir tout rendre, même ta ceinture, elle n'est pas à toi. Venimna velo asa teshuva. Et c'est comme ça qu'il a été démotivé, découragé. Et il n'a pas fait teshuva. Beota shara amou. À ce moment-là, les Hachamim ont dit Hakazlanim ou malvé ribiot, Sheikh Zirou, en mekablim mehem. Vers mekabel mehem, en roi Hachamim nohaim menu. C'est-à-dire que Hachamim ont dit il ne faut pas accepter du voleur sa restitution. Parce qu'aujourd'hui, tu vas accepter de ce voleur qui est capable de faire teshuva, mais demain, il y a un autre voleur qui n'est pas capable de faire teshuva. Et parce qu'il se dit, si je dois rendre, je vais me retrouver démuni de tout.
car tout ce qu'il a, c'est que du volé. Alors s'il va commencer à rendre, il ne lui restera plus rien. Alors il risque d'être démotivé. Alors qu'est-ce que font Hachamim? Ils disent, cher Béné Israël, soyez capables de faire mechila, de pardonner, et de dire même carrément au voleur qui vient vous rendre, dites-lui non, je n'en veux pas. Parce qu'aujourd'hui, tu acceptes de lui, demain l'autre qui veut faire tes chouvas, il va dire, eh bien moi aussi il faut que je ramène tout ce que j'ai volé. Alors après ça, il ne fera pas tes chouvas. Pour que la collectivité encourage les gens à revenir vers la Torah, eh bien la collectivité, elle prend ça sur elle. Am Israël est extraordinaire, c'est un peuple unique au monde. Et on dit, allez, c'est la rémission des dettes, en quelque sorte. Vous me devez, je vous pardonne. C'est extraordinaire. Vous les faites échouer, c'est ramener l'objet. Et on lui refuse. Et on lui refuse. Donc Ouais. en quoi cette échouée, elle est... Et on lui pardonne.